cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui a eu l'occasion, à l'occasion des rencontres 7e art, de rencontrer Raphaël Persona, celui qui incarne dans le film Boléro Maurice Ravel, le film dont on a déjà parlé sur M, et vous avez eu l'occasion de lui tendre le micro, mon cher Thomas. Oui, Philippe, à 40 ans, il a déjà tourné avec les plus grands, Bertrand Tavernier, Daniel Auteuil, François Ozon, Régis Varnier, même Ralph Fiennes. Raphaël Persona est impressionnant dans la peau de Maurice Ravel, dans le film de la réalisatrice Anne Fontaine, à propos de l'œuvre la plus célèbre du monde, l'œuvre musicale la plus célèbre du monde, le fameux Boléro. Interview. Bonjour, je suis Raphaël Persona et vous êtes sur M le Média, et j'approuve ce message. Félicitations, monsieur Ravel. Merci. Cher maître, votre musique m'a électrisé. Souvent, quand on aborde un personnage qui a existé, et en l'occurrence un génie, on peut avoir peur d'un côté un petit peu statutaire qu'il peut y avoir chez un personnage. Et lui, comme il est plus trouble, comme il est mystérieux, comme il a fait en sorte d'ailleurs de rendre les choses un peu mystérieuses sur sa vie, il y a une part d'interprétation qui est beaucoup plus importante. Et donc on pouvait se permettre d'avoir des choses qui ne sont pas totalement réalistes, crédibles, mais pas historiquement vraies. L'intérêt aussi de ce film, c'était que il me semble qu'on a évité le biopic trop Wikipédia, c'est-à-dire avec des dates, avec tous les personnages où on explique exactement le contexte. Là, on est vraiment plongé dans le cerveau d'un créateur, d'un génie, et au moment où il va créer son tube international. Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. La question de Pierre Desproges qui dit de qui est le Boléro de Ravel, peut-être ça lui aurait plu. De se dire finalement sa musique survit et pas sa personnalité. Lui, il a vraiment tout fait pour... mais même dans sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sa façon de se tenir, sa façon de parler, il faisait tout pour mettre à distance et qu'on ne le découvre pas. Sont éliminés au premier tour Ravel. J'ai toujours préféré les perdants, c'est eux qui ont du panache. J'ai tout de suite senti que c'était pas une figure comme ça géniale, mais que c'était un ami, qui avait un compagnonnage possible avec lui. Donc c'est après en discutant, je voyais que chez les musiciens particulièrement, Ravel c'est l'idéal, c'est fou. Et en fait je m'en suis défait assez vite. Je sais qu'il y a une société des amis de Ravel qui voulaient me rencontrer, et en fait c'était pas pour leur manquer de respect, mais il y a un moment où tout le monde va avoir son interprétation de ce personnage, et en fait au final c'est quand même vous qui le jouez, donc il faut se détacher de tout ça et livrer votre interprétation, votre version. Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Ce qui est génial, c'est que c'est une musique extrêmement démocratique. C'est pas justement une musique classique qui peut mettre à distance les gens, le public. On se dit, oh là là, ça n'est réservé qu'à une élite. La force du boléro, c'est qu'il a été chercher des sons dans la vie quotidienne, il a été chercher des sons dans une usine pour la rythmique, il a été chercher des sons dans des chansons populaires de l'époque. Et on voit ça aussi dans le film, parce que une de ses plus grandes récompenses, c'est de voir que les petits gamins de la rue connaissaient cet air, cette petite rengaine. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai fait quand même des petits sondages. Alors on dit boléro à des enfants, ouais, pas forcément, mais on leur chante, et tout de suite, ouais, ils le reconnaissent. Il y a quand même, il y a un aspect magique dans cet air qui est un peu étrange, et puis qui survit, surtout. Ça fait presque 100 ans qu'il existe, et il est toujours là. Raphaël Persona au micro de Thomas Lécuyer. Il était de passage à Lausanne la semaine dernière pour les rencontres 7e art, et puis il est encore sur les écrans maintenant, le film Boléro à voir absolument, où il incarne incroyablement bien le rôle de Maurice Ravel. Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas 15 minutes qui se passent dans le monde sans que le Boléro ne soit joué quelque part, et le film d'Anne Fontaine est magnifique.